témoigner, apporter votre regard à double titre, puisque sur le sujet des mobilités, on est à l'échelle de Mérignac, bien sûr, mais pas que. On est aussi à l'échelle de l'aire métropolitaine bordelaise. Donc avec ce double regard, quel est déjà le témoignage sur les mobilités et sur les solutions que l'on a en ligne de mire? Alors le témoignage, c'est qu'effectivement la situation des transports et de la mobilité est effectivement très préoccupante, tant sur la métropole que effectivement sur Mérignac. Et la rocade est saturée, le tramway est saturé. Donc effectivement, il va falloir trouver des solutions pour débloquer la situation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a au quotidien 500 000 personnes qui prennent effectivement les transports en commun. En 2030, ça sera 850 000. Donc il faut effectivement trouver des solutions qui soient adaptées à cette évolution. Donc, quelle solution? Alors il y a effectivement, ça a été dit, l'augmentation des ponts, hein, notamment. Mais je reviendrai sur le pont Simone Veil, parce que celui-là, il va se construire. Mais je crois que dans l'immédiat, il y a une solution qui est encore, me semble-t-il, trop méconnue au niveau des métropolitains. Je veux parler de la ligne de chemin de fer qui existe sur la métropole, ligne dite de ceinture. Elle est totalement sous-utilisée. Donc, en tant que conseillère métropolitaine sur ces questions-là, j'ai participé à des réunions pendant 2 ans avec la région, la métropole et la SNCF. Impossible d'aboutir, blocage. Et en décembre 2017, après une démarche commune avec la région et la métropole, on a pu effectivement créer, concrétiser le RER métropolitain. Et ça a été vraiment un travail commun avec les deux institutions pour effectivement valoriser cette ligne de chemin de fer avec l'objectif de l'aménager au niveau des besoins, donc aménager la ligne, et aussi pour élargir l'offre en nombre de trains, mais aussi l'offre au niveau du cadencement. Parce qu'aujourd'hui, le cadencement, c'est effectivement toutes les demi-heures et dans les heures de pointe. L'objectif, c'est tous les quarts d'heure, notamment au moment des heures de pointe. Donc, ce RER métropolitain est vraiment un moyen pour se déplacer, tant sur la métropole que sur le département. Je tiens à préciser que nous avons donc une halte ferroviaire à Mérignac-Codéran, et nous avons une halte ferroviaire à Arlac. Alors, Mérignac-Codéran, c'est 10 minutes de la gare Saint-Jean, et Arlac, c'est 7 minutes. Donc, je pense que là, il y a matière, effectivement, à valoriser cette ligne. Et je voulais vous donner pour information également qu'il y a 2 haltes qui vont effectivement voir le jour. C'est la halte Sainte-Germaine-au-Bouscat, qui va devenir un pôle multimodal, mais en même temps, il va y avoir la réouverture de la gare de la Médoquine, et c'est attendu depuis tellement d'années par effectivement les Talençais bien sûr, mais les métropolitains. Donc là, on a une évolution dans le sens des transports en commun ferroviaires qui peut être effectivement une réponse, je dirais, dans les 10 ans qui viennent. Parce que bien entendu, rénover la ligne de ceinture demande effectivement du temps et des moyens, et souvent c'est ce qui manque. Je voulais également souligner que ce RER métropolitain a pour objectif d'améliorer les relations des villes du département à une autre. Par exemple, l'objectif c'est d'améliorer la relation Libourne-Arcachon, mais aussi Saint-Marie-Langon. Donc, tous ceux qui verront une amélioration dans le trafic ferroviaire seront moins tentés de prendre le train. Donc, on voit que ce RER, la voiture, pardon, excusez-moi, voilà. Donc, voilà, serait moins tenté de prendre. Donc, vous suivez, effectivement, prendre donc la voiture. Et donc, voilà, c'est certainement une des réponses immédiates dans les, comme je dis, 3, 4, 5 ans, 10 ans à venir, mais là, on peut avoir effectivement une réponse. Alors, je voulais quand même aussi rajouter que dans cette mandature, il y a des décisions qui ont été prises, et notamment des dispositions
la création d'une voie de covoiturage sur une partie de la métropole. Donc on réfléchit effectivement de ce côté-là pour une autre utilisation de la rocade, une autre utilisation de la rocade. Voilà, je dirais en tant que métropolitaine ce que je peux dire. Maintenant, si vous voulez, je peux parler de Mérignac. Je vous y attends aussi, on va parler de Mérignac. Alors parlons de Mérignac pour aussi trouver des alternatives à la voiture, puisque c'était le sens de votre phrase jusqu'à maintenant. Et essayons de regarder sur Mérignac notamment, comment on accompagne aussi le développement de ces mobilités douces et alternatives à la voiture. Oui, alors, bien entendu, cela va se faire en articulation avec les dispositions et mesures prises par la métropole. Et je trouve que c'est intéressant que la commune et la métropole travaillent de concert pour effectivement répondre à ces questions-là. Alors moi j'apprécie beaucoup, et ça a été dit par Alain Ziani, l'extension de la ligne A du tramway, et cela dans un secteur vivant, actif. On a parlé donc des grandes surfaces, d'une zone d'activité de l'aéroport. Donc ça c'est un transport en commun il fallait effectivement dans cette zone développer un transport en commun. Mais je rajoute, et je trouve très intéressant la proposition, c'est sur le secteur de l'aéroparc qui concentre des activités de haut niveau dans l'aéronautique. Eh bien, il est prévu avec la métropole de mettre en place des modes de transport collectifs performants pour effectivement desservir les principales entreprises. Voilà. Et donc là, c'est intéressant parce que ça peut dissuader, là encore une fois, de prendre la voiture ou de rentrer dans la métropole avec la voiture. Alors, effectivement, il y a une idée, me semble-t-il, intéressante, c'est comment révolutionner les déplacements, effectivement, sur la ville de Mérignac. Et notamment en amplifiant l'usage des véhicules décarbonés. Et bon, il y a le vélo. Et je pense important de mettre en avant les 110 km de pistes cyclables, avec l'objectif quand même tendre à éviter les discontinuités, mais aller vers des continuités cyclables. Et il y a d'ailleurs un projet métropolitain qui envisage une rocade, pas une rocade, comment dirais-je, une autoroute du vélo. Mais il y a aussi l'idée d'une rocade du vélo. Donc on sent bien qu'on est dans une période où on va effectivement révolutionner les déplacements, notamment par une utilisation du vélo et l'adaptation des structures, des infrastructures pour l'utilisation. Il y a encore des craintes. Tant que les pistes seront cyclables discontinues, il y aura encore des craintes. Donc on va s'orienter vers ça. Alors, il y a aussi une idée qui est intéressante, c'est la location des véhicules, des vélos électriques. 500, c'est pas mal, sur une longue durée, avec des prix abordables. Je pense que là, avec les infrastructures adaptées et le vélo électrique, vous allez voir, Mérignac va s'envoler. Alors, voilà, je voulais simplement dire que penser l'aménagement des axes routiers de façon différente pour faire la place au vélo et aux piétons, ça veut dire réduire la voiture dans la ville. On ne dit pas la supprimer, mais la réduire. C'est développer les transports en commun. On a parlé du train, on a parlé du tramway. Il faut aller vers cela. Et puis, il faut aussi envisager par là même de nouvelles relations sur la ville. C'est vrai que si on va vers ça, vers ce développement du vélo et des transports en commun, on va vers des relations modifiées qui peuvent s'apaiser effectivement avec les différents utilisateurs des moyens de développement. Mais quand même, je pense que ça a été dit par Alain Ziani, il faut un plan piéton. Et ça, ce plan piéton, il doit être prioritaire. Là, aujourd'hui, il y a des comportements inadmissibles, notamment des chevauchements et des stationnements sur les trottoirs qui font que ça ne permet pas à une partie de la population de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions. Donc ce plan piéton va affirmer la place, effectivement, de prioritaire des piétons. Bon, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, le stationnement. Ça a été évoqué tout à l'heure. Alors, le stationnement, il sera effectivement dans la veine, dans la démarche, dans la vision de ce que l'on veut des déplacements. Alors, l'idée, c'est d'avoir des espaces de stationnement par quartier, mais aussi, et je trouve que c'est important, qu'il y ait des conventions entre la ville
et les bailleurs sociaux pour effectivement adapter le stationnement en fonction du nombre d'habitants dans les immeubles. Voilà en gros la piste. Alors, j'avais dit que je vous parlerais du pont Simone-Veil, parce que c'est un des ponts qui est attendu depuis longtemps, qui a eu effectivement quelques déboires, notamment avec Faya, mais maintenant c'est reparti et les travaux vont recommencer à l'automne. Voilà, donc on peut s'attendre dans les 2-3 ans qui viennent à avoir un nouveau pont en fonctionnement. On va conclure votre témoignage avec une dernière question qui est plus particulière puisque vous nous avez partagé votre vision métropolitaine, votre vision mérignacaise, votre vision liée à votre sensibilité politique que vous apportez à cette liste, que vous portez aussi ce soir, que vous puissiez nous en dire aussi quelques mots. Alors d'abord, oui, je vais vous parler de notre sensibilité politique, mais quand même, on est dans une période de crise sanitaire, de crise sociale, hein, et notamment avec la réforme des retraites. Or, les élections municipales, et c'est là que ma sensibilité apparaît, est l'occasion donc de développer les échanges entre effectivement la population et tous ceux qui se proposent de construire une ville, et notamment les candidats. Je trouve que ma sensibilité, elle appelle à ce que la population intervienne. Elle appelle à ce développement de la démocratie participative et de la démocratie directe. Donc aujourd'hui, je trouve que ces élections municipales sont l'occasion d'approfondir la réflexion sur la ville que nous voulons, porteuse de valeurs de gauche et d'intérêt général. L'autre élément que je voulais donner, c'est que nous, ça fait des décennies qu'on est effectivement pour le rassemblement à gauche. Et donc, avec le Parti Socialiste, les radicaux de gauche et les Verts. Et cette fois-ci, les Verts ne sont pas là, je le regrette profondément, alors qu'on a un très bon bilan. Donc, alors nous, effectivement, les communistes, on a des positions qui sont souvent différentes, parfois divergentes. On les partage, on en discute. Et je trouve que c'est stimulant et cela montre bien que la gauche est riche de sa diversité. D'autant que les divergences ne sont pas sont vécues plus comme un atout qu'un handicap. Alors moi je voulais rajouter une chose importante, c'est que nous n'opposons pas les rassemblements des citoyens au rassemblement des politiques. Et je trouve que la liste que nous proposons va dans le sens de ce rassemblement et je trouve que c'est stimulant encore une fois pour répondre à l'évolution des besoins de la population. Dernier point, la commune. La commune, c'est vraiment le lieu où les citoyens peuvent effectivement intervenir directement auprès des élus, auprès du maire. D'ailleurs, on dit souvent que le maire, il est à portée d'engueulade. Mais c'est normal. C'est bien qu'on puisse effectivement directement parler avec le maire, directement avec les élus. Et donc, aujourd'hui, la commune doit être valorisée dans ce sens-là, mais aussi doit être un véritable bouclier social contre effectivement les politiques d'austérité et aider tous les publics fragiles. C'est aussi un élément de notre sensibilité. Donc, le gouvernement a utilisé le 49.3 pour casser le débat à l'Assemblée nationale. Eh bien, moi je dis, nous avons le 15.3. Voilà. Pour effectivement